Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction États-Unis, Los Angeles, Miami, New York. Je ne sais plus où on est. On est dans les maisons, les repères de chez Didi. OK? Pourquoi on va là? Parce qu'il y a une personne que j'ai fait, j'ai cherché. Guys, j'ai cherché, je suis encore en train de chercher. Si vous, dans les commentaires, vous avez des détails en plus, n'hésitez pas à me le dire. On va parler de Ava Baloney Combs. Vous savez, cette fameuse petite fille, une vidéo qui avait été faite dans un live. Vous savez, dans le temps, Didi aimait ça faire des lives, un petit peu bon enfant avec ses enfants, un peu parler de tout, montrer son lifestyle, Black Excellence et tout. Et à un moment, il a fait un live pour nous présenter cette petite en disant Hé, moi, Didi, j'ai adopté une petite blanche. Et j'ai adopté. On était toutes comme Oh, mais on sait que les célébrités, en effet, ils adoptent beaucoup d'enfants. Donc, on s'est dit, ben, c'est une histoire de, tu sais, il a de l'argent, il est billionnaire, il adopte une petite pour lui donner de la chance, des opportunités, pourquoi pas. Maintenant, depuis l'histoire du raid et tout, ça retourne sur la question de cette petite Ava. Et on a même ses anciens employés, beaucoup de monde parle on essaie de la retracer. Et comme par hasard, on la retrouve plus. Where she is. Techniquement, elle a le même âge que ses jumelles, 17-18 ans. Guys, on y va sans perdre d'instant. Installez-vous, prenez-vous quelque chose à grignoter. Prenez du popcorn, des chips. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi que vous avez pris pour grignoter parce que des fois, ça donne faim. Toutes ces histoires-là, ça donne faim. On y va sans perdre d'instant. Donc, comme je vous ai dit, il y a ce live qui a circulé où on le voit lui-même, on le voit dans le live, il présente Ava. Donc, il la présente. Et puis, au début de la vidéo, je ne sais pas pour vous, mais tout est, quand on regarde maintenant, il y a quelque chose qui ne marche pas là dans sa présentation. La petite, elle se présente, on voit qu'elle est dans, elle, c'est une petite là, c'est une petite. Elle se présente comme, moi, je m'appelle Ava, mon signe astrologique, c'est Scorpion. C'est quoi ce genre de présentation que supposément, tu es la fille adoptive, tu te présentes, c'est ça plus là d'une présentation d'un dating, un site de dating de, vous savez, moi je suis taureau et puis je recherche, moi je suis comme, je m'appelle, vous comprenez? Bref, elle commençait comme ça, et puis après lui, tu vois qu'il est un peu nerveux, il dit comme quand Didi est nerveux, il est là, il essaie de te pousser à dire quoi dire. Il dit non, dis ton nom, dis t'es qui. Après, il dit oui, je suis Ava Combs. C'est quoi ton autre nom? Ah, mon autre nom, c'est Ava Baroni Combs. Elle dit son nom, il se présente. Comment ils se sont rencontrés? Techniquement, comment il l'a pris? Il a dit qu'elle était dans la rue, elle était dans la rue comme ça, avec sa famille, parce que sa famille, sûrement, ils sont pauvres. Je sais pas s'ils ont quoi que ce soit, c'est qui sa famille, en effet. Mais lui, il l'a pris comme un bon samaritain qu'il est. Ah, on connaît Didi, c'est un bon cœur, c'est un bon samaritain, un amour, notre Didi. Donc, il l'a pris. Et puis là, beaucoup se sont dit, mais attends, ça veut dire que tu vois que sa famille sont à la rue, sont pauvres. Toi, tu prends la petite fille adolescente, la petite jeune ado, et tu laisses sa famille. Tu t'appelles Didi, tu pouvais donner, si tu t'avais vraiment à cœur de faire une bonne action, pourquoi t'as pas juste pris 50 000 $ au pire donner à la famille pour les aider à s'en sortir de la rue? Pourquoi c'est la petite fille que tu viens prendre de la rue? Mais personne n'est resté sur ça, mais là, toutes les interrogations viennent face à ça, et puis laisse-moi savoir, mais c'est vraiment dérangeant. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça dérangeant, guys, ok? Et là, maintenant, suite à ça, j'essaie de retrouver, retracer Ava. On essaie tout de retracer. Vous savez, Internet, il y a des enquêteurs, il y a les vrais enquêteurs. J'essaie de regarder les théories. À date, personne ne peut la retrouver. Et c'est ça qui est inquiétant. Et puis, du monde, on dit qu'il y avait une petite qui était portée disparue. Et du monde dit qu'elle ressemble à une petite en Europe qui était portée disparue, là, comme qui a disparu, volatilisée. Le monde dit que c'est elle, Ava. Et moi, je me dis que ça serait tellement possible que Didi, il était intouchable, qu'il a pu avoir l'audace de prendre la petite et de l'afficher sur ses réseaux. Mais il a pu afficher après. Peut-être que ses boss l'ont dit, fais pas ça, là. Elle est portée disparue, on peut la reconnaître. Peut-être ses boss ont dit ça, mais il a pu faire. Donc, ça, c'est cette théorie qui est mise, guys, ok?
j'ai mis la loi concernant le tout. C'est des théories qui sont mises, mais c'est quand même suspect qu'il, techniquement, tu dis que tu as adopté la petite fille, donc ça devrait être la sœur de tes filles, de ses filles. Et puis elle a le même âge, dans la même zone d'âge que ses filles. Je ne sais pas si elle est plus vieille ou dans la même zone d'âge. On sait que cette année, c'est la graduation. Donc, on voit, c'est comme ces filles sont là. Pourquoi on ne voit pas leur soi-disant petite soeur adoptive? Et puis, on a le gardien de l'ex-employé de Didi, qui était sa sécurité. Lui aussi, il parle de ça. Il dit qu'il ne sait pas, il peut pas confirmer si ça a été fait légalement ou pas. Il pense que ça a été fait légalement. Mais dans les dires, c'est vraiment suspicieux comment elle s'est retrouvée là. Qu'elle s'est retrouvée chez Didi. Et puis, c'est pas comme si Didi marchait dans la rue en sifflant. Il voit une famille qui sont à la rue. Et puis, lui a fait comme ça. Oh! Moi, je veux faire une bonne action. Donnez-moi votre fille. Je vais lui donner un foyer. Je vais l'adopter. Ça s'est pas fait comme ça. C'est comme l'adoption, on n'est pas comme on est aux États-Unis là. Il y a quand même un système d'adoption. Tu peux pas arriver dans la rue, tu prends l'enfant d'autrui et puis tu l'adoptes. Si tu veux faire au pire une bonne action, tu donnes un don, tu donnes l'argent, tu fais quelque chose là. Mais tu peux pas adopter comme ça. Je cligne des yeux puis j'adopte, je l'affiche. Et je pense que c'est ça qui arrive avec lui. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a précipité sa chute. Et je suis certaine qu'on va retrouver ça dans le documentaire de 50 Cent. Parce que actuellement, dans les enquêtes de Didi, ce dossier de Ava, je sais, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit regarde pour nous, c'est concernant la petite. Et puis j'ai regardé, gars, je vous écoute, gars. Moi, je suis obéissante, je vous écoute dans mes recherches et je l'ai faite. Mais c'est vraiment dans l'actualité. Du côté anglophone, ils sont vraiment en train de rechercher. Je regarde un peu sur Reddit. Vous savez, Reddit, là où il y a tout le monde qui vient avec les théories. Il y en a même là, pour avoir leurs théories, ils vont dans le dark web. Tellement que c'est intense là. Moi, je ne vais pas là dans le dark web. C'est-à-dire que je vais même là essayer de chercher pour voir si on trouve plus Ava. On n'a plus de nouvelles d'Ava. Techniquement, elle a dû graduer. Je ne sais pas si elle était plus grande que ses filles ou elle est presque dans son année de graduation. Techniquement, tu étais fière de l'afficher, de dire que tu l'as adoptée. Et puis, pourquoi on la voit plus? Ses filles, tout le long, quand ils sont en train de de faire des chorégraphies, on la voyait pendant un moment. Donc, j'ai le sentiment vraiment qu'il y a quelque chose qui se trame sur lui. Et puis, je sais pas pour vous, mais l'histoire de Didi, c'est comme une série. Là. Tu sais, la série Power de 50 Cent, mais ça, c'est une série. L'histoire de Didi, c'est pas une série, c'est une histoire vraie. Je serais pas surprise que 50 Cent, il s'est basé sur Didi pour faire Power. Je serais pas surprise de 50 Cent. Mais là, maintenant, 50 Cent, il va faire vraiment le vrai documentaire sur Didi. Mais Didi, il a vraiment un documentaire. Et puis, qu'est-ce qui risque d'arriver? J'ai le sentiment qu'avec l'histoire de Ava, il va compromettre ses propres fils. Parce que la façon dont je voyais la proximité de ses fils qui étaient comme autour de la petite. Et regardez la vidéo, guys. Même Quincy et tout ça, je les vois comme proches de la petite. J'étais pas confortable. Moi, personnellement, comme étant une femme, j'étais pas confortable. T'sais, et puis après, on la voit un petit peu faire des chorégraphies avec les sœurs. Mais on voit ses fils autour. Et puis, je suis certaine, la façon dont Didi, il a forcé des artistes à tant de gens plus grands que ses enfants à faire des choses. Et pourquoi encore plus, j'ai le sentiment que si on découvre plus, on creuse pour découvrir sur Ava, cette petite fille-là, ses enfants ils risquent d'être compromis. Et puis, la preuve pourquoi je vous dis ça, vous vous rappelez, ça c'est quand? Là, on est en 2024, 2023. C'est en 2023? Hey, c'est juste en 2024 qu'il s'est fait exposer, guys. Mais c'est en 2023. Vous vous rappelez quand le fils de Justin, il avait été arrêté pour excès de vitesse? Et la mère de Justin, on se rappelle, Missa Hilton, elle avait comme... Parce que Missa Hilton, là, on le voit que dans les mères de Didi, c'est la plus émotive. Elle est la plus émotive quand il s'agit des enfants, de son fils et son bébé. Et puis elle avait, quand un moment là, si on va dans les articles, elle avait Didi, t'es une mauvaise influence pour le fils, pour mon fils. Tu le fais voir des filles, tu le fais faire des choses.
elle avait laissé passer ça. On a laissé passer ça, mais elle avait fait des déclarations comme ça. Et puis le monde disait, mais comment voir des filles? Il a eu un excès de vitesse. Et le monde s'était un peu moqué d'elle quand elle avait fait ces déclarations. Dire, ben là, pourquoi tu accuses Didi? C'est pas de sa faute à Didi si ton fils est un enfant gâté. Il a fait un excès de vitesse. Mais elle le sait pourquoi qu'elle dit ça. Et je suis sûre que, pour de vrai, là, moi, je vous dis, dès que on expose, on voit beaucoup de dossiers qui arrivent sur Didi, il se fait jamais prendre. Aucune arrestation, rien contre lui. Mais je suis certaine que dès que les enfants ont une accusation formelle contre eux, la première personne qui va l'exposer, qui va tout sortir, c'est la mère de Justin, Missa. En plus, Missa, elle est la mère biologique de Justin, mais elle aussi, elle se porte garante pour les autres enfants, ses frères et sœurs, donc les jumelles et toutes les Chris, parce qu'on sait que Kim Porter est morte, donc c'est vraiment, j'adonne l'énergie à cette femme-là. Je sais comme elle a fait ses choix, elle a un enfant avec lui, mais j'ai le sentiment que si il y a des actes, on découvre des choses sur Ava, le dossier d'Ava risque de la faire tomber. On sait que récemment, Didi a eu des accusations depuis en 90 avec une fille. Moi, je pensais que ce dossier allait le faire tomber, mais ça l'a rien fait. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu aucune accusation, mais il y a plein d'accusations contre lui, mais aucune arrestation, aucune comparution, rien du tout. Aucune assignation contre lui. C'est comme si on voit tout, et il est exposé, sa vie se fait exposer c'est comme quand 50 Cent disait Diddy did it, tu sais, Diddy l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, ça c'est 50 Cent. Mais en vrai de vrai, c'est fou tout ce qu'on découvre sur lui. Comme nous on voyait R. Kelly, ça excuse pas qu'est-ce que R. Kelly a fait, mais R. Kelly, c'était un enfant à côté de Didi, là. R. Kelly, c'était un bébé, là, c'est un enfant qui comprenait rien dans la vie à côté de Didi. Et puis, j'ose imaginer les autres, parce que là, Didi qui tombe, imaginez la personne qui est encore plus forte que Didi, c'est-à-dire qui a encore fait plus de choses, c'est Jay-Z. Et puis, pourquoi je dis Jay-Z? Je sais, les fans de Beyoncé, votre cerveau va vriller. Pourquoi je dis ça? C'est parce que 50 Cent, dès qu'on a fait le raid, le raid d'investigation qui a été fait chez Didi, qu'est-ce qu'il a dit, 50 Cent? Il pointait du doigt Jay-Z. Ah, de tout d'un coup, on voit plus Jay-Z. Jay-Z est caché, il reste tranquille. Qu'est-ce qui arrive? Jay-Z reste, on le voit plus afficher. De temps en temps, Beyoncé affiche, elle continue ses business d'afficher deux, trois petites publicités pour Secret. Elle essaie de publier deux, trois photos, mais on voit pas apparaître Jay-Z nulle part. Et on sait que Jay-Z, c'était le bon ami de Didi. Même Didi, lui, là, c'est quelqu'un, je pense, de show-off. Et je pense que c'est ça qui fait tomber Didi. Parce que c'est quelqu'un qui aimait montrer que l'excellence, on a réussi, Black Excellence et tout. Et c'est ça qui le fait tomber. Mais Didi, il y avait un moment, ils avaient tous les meetings avec tous les big boss, les big Nas, tout le mari de Alicia Keys, tout ce type-là, ce groupe-là de billionnaires, millionnaires. Et Didi disait, toi, t'es le seul dans l'industrie qu'on est dans le même niveau et puis on porte le même nom. Parce que les deux s'appellent Sean. Si vous avez un enfant, vous l'appelez Sean, changez son nom. Vous avez encore le choix de changer son nom. Il y a quelque chose avec les Sean. Parce que je pense que Didi, il vient de changer les Sean. Et puis, je ne serais pas surprise dans quelques temps. Jay-Z, Sean Carter, il va en prendre aussi. Il tombe là. Mais avant qu'il tombe, c'est Didi. Et puis on voit que Didi tombe pas. Il reçoit plein de rafales. On l'expose continuellement, guys. Didi se fait exposer continuellement. À chaque fois, il y a quelque chose qui arrive. On dit, ah, mais non, il va pas s'en sortir. Et le monde dit, ah non, on peut rien faire. Ah, mais ça fait longtemps. Quand il y a eu la vidéo qui est sortie, l'État de Californie, ils sont venus faire un communiqué pour dire ah c'est vraiment tragique qu'est-ce qui s'est passé, donc ils le voient mais on va rien faire. La police là dans l'investigation, ils ont une vidéo de lui avec un travailleur masculin, tu sais les travailleurs, vous savez, qui vendent de piment, les travailleurs.
une vidéo où ce qu'il était en train de faire vraiment d'être méchant avec ce travailleur-là. Il le traitait comme le pire des pires. La vidéo est là. Ils l'ont la vidéo. Et justement, 50 Cent, il est en train de faire des prix pour qu'on lui donne cette vidéo-là. Parce que 50 Cent, il veut détruire, il veut le mettre dans son documentaire. Ah, notre 50 Cent, là, il est à un autre niveau. On a Booba, le côté francophone, on a Booba, mais 50 Cent, là, ah, moi, je sais pas, je verrais les deux en faire un duo ensemble. Je verrais les deux se mettre ensemble avec leur cerveau, leur façon d'agir, de se réfléchir. Ils sont intenses, c'est même plus drôle, mais ils sont intenses. Oui, ils sont intenses. Oui, c'est drôle en même temps. Parce que quand ils ont quelque chose, ils sont passionnés. Moi, je pense que c'est de la passion qu'ils ont, mais quand ils ont une passion, toi, il dit, 50 Cent a dit, toi, Didi, je vais te faire tomber, mais tu vas tomber. Et je vais m'assurer de tirer la corde jusqu'au bout. Mais bref, il y a tout ça qui sort sur lui, il n'y a rien qui arrive. Je sais pas pourquoi, mais je pense que la piste de la petite fille, il y a quelqu'un, la personne dans les commentaires qui m'avait parlé de la petite fille. Qu'est-ce que, toi, tu peux-tu regarder concernant la petite fille à qui il avait adopté? Viens te manifester dans les commentaires. Parce que merci. Viens te manifester dans les commentaires. Mais en effet, je suis certaine, en effet, t'as eu un instinct. Je suis sûre que ton petit doigt, a un petit sens de ce côté-ci. Et quand je regarde vraiment avec les théories, je serais pas surprise que si on découvre qu'est-ce qui est arrivé à cette petite fille-là, si elle est encore là. Parce que là, c'est une adolescente, c'est une femme, là. C'est une jeune petite femme, elle a peut-être 17, 18 ans déjà. Parce qu'elle était dans la même tranche d'âge, ou peut-être un peu plus, un an de plus que ses filles. Donc, ça veut dire que je me dis, pourquoi on la voit plus? Techniquement, quand tu adoptes un enfant, l'enfant est supposé être avec toi, mais on laisse entendre que est-ce que c'était pas un vrai adopté. C'est-à-dire que toi, Didi, tu étais assez confortable d'afficher l'enfant d'autrui et de dire que tu l'adoptes. Mais on sait que Didi, il a une façon qu'il aime ça contrôler les gens. Quand il avait fait, quand Usher avait 12, 13 ans, il avait fait, sa mère avait signé une tutelle, Joshua était sur sa tutelle vers 12, 13 ans, qu'il coachait Usher. À un moment, c'est ça aussi qui est arrivé à Justin Bieber. Et puis, il avait, pour pouvoir avoir son contrat dans l'industrie, il devait être sur la tutelle de Didi. Il disait, je vais te coacher. La façon, en plus, quand tu vois les vidéos, sur le coup, en plus, les vidéos, tout est filmé parce que Didi, il aimait le côté réalité, on le sait. Donc, tout est filmé. Et quand tu regardes maintenant, il y a un moment, il y a une vidéo de Justin Bieber, juste une parenthèse que je fais, où ce qu'on voit que vous pouvez la voir sur les réseaux, surtout sur TikTok, toutes les vidéos sont là. On voit que c'est comme si Justin venait le rejoindre et puis lui il le prend pour saluer, mais il est en train de fouiller. On le voit qu'il fouille pour voir s'il n'a pas de micro ou de quoi que ce soit. Juste pour vous dire. Et sachant que Didi, c'est quelqu'un dans sa maison qui mettait des caméras partout. Mais toutes ses invités ont pas le droit d'avoir leur téléphone. Et on l'a vu, même quand il fait ses fêtes, les invités le disent, ils n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone. C'est pas suspect, ça? Ok, je peux comprendre dans les histoires de fans, des personnes comme nous, des communs, des mortels, on n'est pas des vedettes, on arrive dans un lieu comme ça, ils vont nous dire, ils vont confisquer nos téléphones. Mais là, c'était des vedettes, là. Ils sont tous eux-mêmes vedettes. Et puis French Montana, tout ce monde-là. Même French Montana, je regarde un moment, il fêtait son anniversaire chez Didi. Et Didi, il était chez Didi assis à table. Tu le vois que Didi le filmait, mais il n'était pas confortable, le type. Didi était là, it's your birthday. Oh, you made it. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Oh boy. C'est comme si il en mettait extrait, et puis tu peux comprendre que il a vraiment corrompu beaucoup de choses, mais ça, c'est ça que vous êtes prêt à faire pour l'argent, pour le succès, pour la popularité. Moi, Doha, j'aime mieux rester pas populaire dans mon petit coin. En vrai, là, si c'est la popularité, c'est ça, prêt à faire des choses comme ça. Mais je voulais sur ce, seulement quand je suis en train d'essayer de voir si on peut trouver un peu plus sur Ava Baronic Holmes, on va trouver beaucoup de choses sur lui. Je pense qu'elle a beaucoup de clés, elle a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de mystères derrière elle pour savoir réellement d'où elle vient, qui sont ses parents. Parce que jusqu'à maintenant, pourquoi on ne voit pas ses parents?
Techniquement, on devrait voir ses parents, guys. On devrait pas voir ses parents? Tu sais, c'est... En plus, surtout s'il dit que c'est pas, elle était à la rue, elle était pauvre. Là, il affiche leur fille. Les parents, ils savent qu'il est billionnaire. Les parents n'auraient pas essayé de récolter un peu d'argent de lui, de venir s'afficher, dire oh, il a pris notre fille. Ils n'auraient pas fait quelque chose comme ça? Bien suspicious, guys. C'est très suspect. Donc, je vous laisse sur ce. Réfléchissons ensemble, mais on est sur le dossier de Ava, de notre Ava, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec elle. Et je pense qu'elle a beaucoup de il y a beaucoup de mystères et puis elle peut faire tomber Didi. Là, c'est à chaque fois qu'il y a un cas qui arrive sur Didi, la question qu'on se pose, est-ce qu'il va finir par tomber ou lui, il est vraiment, tout ce qu'il fait est exposé, mais rien n'arrive. Eh, c'est un pouvoir, hein? Mais c'est ça, il tient du monde des big boss, il tient des personnes puissantes et c'est ça qu'il protège. Guys, il y a beaucoup de monde qui savent que s'ils tombent, ils vont tomber aussi. Et c'est pour ça que malgré qu'on le voit exposé, on voit des choses se faire devant nous, mais rien n'arrive. Guys, laissez-moi savoir, c'est ça la justice. La justice, c'est pas pour tous. On n'a pas la même justice pour tous. Est-ce qu'on peut retenir ça? Yes, on retient ça. On n'a pas la même justice pour tous. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.